Vous êtes bien sur la première review officielle. Aujourd'hui, on va faire la review d'un PA. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'ami qui me le prête pour la review. Donc, c'est la réplique d'un Glock 26 de chez WE, acheté sur Entrepôt Airsoft pour environ 100 €. Donc, pour ce qui est de la boîte, en carton, et l'arme, la réplique, excusez-moi, est dans du polystyrène. Elle est vendue donc avec un chargeur et c'est tout. Avec, on a 2 livrets, donc un livret pour en français pour comment démonter un M1911, donc j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Donc pour ça, voilà. Et après, plus intéressant, un petit livret sur les Glock de chez WE, donc ça c'est très intéressant. Ils expliquent pas mal, donc c'est pas en français, mais les dessins expliquent bien l'intérêt. Et surtout, on a une vue éclatée, donc pour les bricoleurs et pour ceux qui ont peur de casser leur PA, et ben, comme ça on a le numéro de toutes les pièces. Donc ça c'est génial. Donc voilà, après la boîte, je l'ai dit, on va passer à la réplique. Donc pour ce qui est de la réplique, la culasse est en métal, le corps est en ABS, vraiment un super contact au toucher. Le chargeur, un tout petit chargeur sur les Glock 26, 15 coups. Le chargeur est en métal, le cache en plastique et l'embout au bout est en plastique. Donc la gâchette est en plastique, le bouton sort pour sortir le chargeur en métal, l'arrêteur de culasse en métal, le secteur de tir en métal, le cache de chambre est en métal et le canon interne en métal bien sûr. Donc pour les marquages, vous verrez certainement pas, mais je vais vous les dire. Donc ici, le marquage WE. Ici, marquage Glock 26, Tactical 9x19. Donc je sais pas à quoi ça correspond, laissez un commentaire si vous savez. Donc pour les secteurs de tir, il y a un point pour le semi-auto et un point pour le full auto, car oui, cette réplique tire en full auto. Alors là, il y a un marquage japonais ou chinois, je sais pas, excusez-moi. Made in Taiwan, WE Tactical CO LTD, et ici il y a écrit WET 5168, donc sur la chambre et sur la culasse. Donc après, sa puissance environ 0,7 joules, peut-être un peu plus. Les sécurités, il n'y en a pas, à part qu'en arme, la culasse vient, la queue de détente remonte, et ce petit teuteux bloque la queue de détente, excusez-moi. Mais bon, c'est pas vraiment une sécurité parce que pour le peu qu'on prenne la queue de détente haute, on appuie, le coup il est part. Après, les organes de visée sont fluorescents, mais c'est des organes basiques. Pour le démontage, c'est très simple, il suffit de tirer la culasse, baisser les 2 boutons, et j'ai pas réussi. Tirer la culasse, voilà. Et on baisse le bouton vers le bas, et la culasse vient, et là il y a l'interne. Donc tout est en métal. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc après le hop-up est réglable. Et c'est tout pour cette réplique du Glock 26 de chez WE. On se retrouve pour le test de tir. A plus. On se retrouve pour le test de tir du Glock 26 de chez WE. Donc on va faire comme d'habitude, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres. Et à 15, je vais tirer un peu en full auto. Donc pour vous montrer ce que ça fait. Donc voilà. Attendez, il y a une bite trop. Voilà. Et on est prêt à tirer. Donc là, 5 mètres. Là, 10 mètres. 15 mètres.
25 mètres. 30 mètres. Voilà. Donc là, on va tirer un port flotto. Deuxième chargeur. Donc ma cible douille un petit peu parce que celui-là il est neuf, il fait vachement mal. Et sérieux, elle a du mérite hein, parce que je l'ai pris, il fait bien mal. Hein. Voilà, et donc on va arrêter un peu de la tirer dessus. On va vous montrer la casse quand elle bouge. Voilà. C'était le test de tir du Glock 26. Salut, à plus, bonne journée.